Le 25 juillet 2025, le gouvernement malien a annoncé son retrait de l'accord d'Alger, une décision qui a immédiatement résonné à travers la région et au-delà des frontières du Mali. Ce retrait met fin à un cadre de paix vieux d'une décennie, qui avait été conçu pour stabiliser le pays après des années de conflits et d'incertitudes. Ce n'était pas seulement un geste diplomatique, mais une rupture décisive avec un système qui avait façonné le chemin de la paix au Mali depuis 2015 et qui avait influencé la politique régionale. L'accord d'Alger, autrefois considéré comme un phare d'espoir, visait à réconcilier Bamako avec les groupes touaregs du Nord, promettant autonomie, développement et une nouvelle ère de coopération. Il cherchait à préserver l'unité nationale tout en reconnaissant la diversité du pays et à offrir une vision partagée de l'avenir. Mais à mesure que l'accord se délitait, il est devenu clair que les solutions négociées par des acteurs étrangers ne correspondaient plus à la réalité malienne ni aux aspirations profondes de sa population. Le départ du Mali marque un tournant historique. L'ère des accords de paix imposés de l'extérieur est révolue, laissant place à une volonté affirmée de reprendre le contrôle de son destin. Un nouveau chapitre incertain, défini par la souveraineté malienne et la quête d'une solution propre au pays, a commencé, porteur d'espoir mais aussi de défis. La région fait maintenant face à de nouvelles alliances, des rivalités plus profondes et une recomposition des équilibres de pouvoir qui pourraient redéfinir le Sahel pour les années à venir. Plus que jamais, des questions fondamentales se posent sur l'avenir de la paix au Sahel, sur la capacité des Maliens à construire un avenir stable et sur le rôle que jouera la communauté internationale dans cette nouvelle ère. L'accord d'Alger, signé en 2015 après des années de conflits, promettait la décentralisation, le développement économique et social, ainsi qu'une nouvelle ère de stabilité pour le nord du Mali. Il devait aussi garantir l'intégration des anciens rebelles dans les structures étatiques du Mali, leur offrant une place dans l'armée, l'administration et la vie politique nationale. Mais en pratique, la mise en œuvre a stagné. La volonté politique manquait, la confiance entre les parties s'est érodée, et les réformes clés ont été indéfiniment retardées, laissant la population dans l'attente. Le processus de désarmement, démobilisation et réintégration, ou DDR, a échoué, laissant des milliers d'anciens combattants dans l'incertitude, sans perspective claire et alimentant l'insécurité dans la région. Les fonds de développement promis et les réformes constitutionnelles ne se sont jamais concrétisés, aggravant les frustrations et les griefs du Nord, où la pauvreté et le manque d'opportunités persistent. Bamako et les groupes armés ont tous deux contribué à l'impasse, utilisant l'accord comme un outil de manœuvre politique plutôt que comme une base sincère pour une paix durable et inclusive. Alors que la violence djihadiste s'intensifiait et que l'insécurité gagnait du terrain, l'accord est devenu sans objet. Un plan de paix conçu pour une ère post-conflit qui n'est jamais arrivé, laissant la région dans la tourmente. En 2025, l'accord d'Alger n'était guère plus qu'un symbole de promesses non tenues, un rappel amer des espoirs déçus d'une population toujours en quête de paix. Le gouvernement malien présente son retrait comme un acte de souveraineté, rejetant ce qu'il considère comme un accord imposé de l'extérieur et inefficace. Bamako accuse l'Algérie d'utiliser le processus de paix pour s'ingérer dans les affaires maliennes et renforcer les groupes séparatistes. Le gouvernement soutient que l'incapacité de l'accord à apporter la paix ou le développement prouve qu'il est temps d'adopter une nouvelle approche. À sa place, la junte propose un dialogue intermalien, des négociations menées par des Maliens, pour des Maliens. Ce message résonne auprès d'une population lassée de l'intervention étrangère et désireuse d'autodétermination. Pour les partisans, rompre avec Alger est un pas audacieux vers une véritable indépendance. Le retrait du Mali de l'accord d'Alger a couronné une longue dégradation des relations avec l'Algérie. Les tensions se sont intensifiées avec des rappels d'ambassadeurs, des accusations publiques
et même des incidents militaires le long de la frontière. La coopération sécuritaire s'est effondrée, mettant fin à des années d'efforts conjoints contre les menaces transfrontalières. La frontière, autrefois une zone de collaboration prudente, est désormais un point de friction pour la confrontation. Alger sent son influence régionale décliner, tandis que Bamako considère l'Algérie comme une rivale, non comme un partenaire. Cette fracture a transformé un axe clé de la stabilité sahélienne en un nouveau front de rivalité géopolitique. La rupture du Mali avec Alger s'inscrit dans un réalignement plus large au Sahel, où les alliances traditionnelles sont remises en question et de nouveaux partenariats émergent. Ce bouleversement n'est pas un simple épisode isolé, mais le reflet d'une transformation profonde de la région. L'Alliance des États du Sahel, ou AES, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a pris la décision de tourner le dos à certains anciens partenaires pour en privilégier de nouveaux, plus en phase avec leurs intérêts actuels et leur vision d'avenir. Avec le départ de la France et de l'ONU, un vide s'est créé, rapidement comblé par la Russie et la Turquie. Ces nouveaux acteurs proposent un soutien militaire, logistique et technologique, sans imposer les conditions politiques ou morales souvent associées à l'Occident. Désormais, les paramilitaires russes et les drones turcs jouent un rôle clé dans la sécurité de l'AES, renforçant la capacité de ces États à affirmer leur souveraineté et à remodeler l'équilibre des pouvoirs dans la région. Ce nouvel axe stratégique remet en cause l'influence historique de l'Algérie et redessine la carte géopolitique du Sahel, créant de nouvelles rivalités et de nouveaux enjeux pour l'avenir. Le Sahel n'est plus un terrain réservé à la France ou à l'Algérie. Il devient un espace de compétition où s'affrontent désormais des puissances mondiales, chacune cherchant à y imposer sa marque. Le rejet de l'accord d'Alger par le Mali n'est pas seulement symbolique. Il incarne et accélère ce changement radical, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'incertitude et de recomposition régionale. La fin de l'accord d'Alger et le retrait des forces internationales ont rendu le nord du Mali dangereusement instable. L'armée malienne, avec le soutien russe, combat à la fois les séparatistes touaregs et les groupes djihadistes, ce qui met ses ressources à rude épreuve. Les djihadistes exploitent le chaos, étendant leur portée et intensifiant leurs attaques. Les civils sont pris entre deux feux, confrontés à la violence, au déplacement et à l'effondrement des protections de base. L'absence des casques bleus de l'ONU a aggravé la crise, laissant les communautés exposées. La rupture de la coopération sécuritaire Mali-Algérie ouvre de nouvelles routes pour les terroristes et les trafiquants. Le risque d'un conflit régional plus large est désormais plus élevé que jamais. Le retrait du Mali de l'accord d'Alger est un pari audacieux, une affirmation de souveraineté, mais pleine de risques. Le gouvernement espère qu'un dialogue national apportera une paix durable, mais le chemin à parcourir est incertain. Rejeter la médiation internationale signifie que le Mali fait face seul à ses défis, sans filet de sécurité. Les enjeux sont élevés. Le succès pourrait inspirer un nouveau modèle d'autodétermination africaine. L'échec pourrait approfondir le conflit et l'isolement. Le monde observe si l'expérience du Mali mènera à la stabilité ou au chaos. Le prochain chapitre n'est pas écrit et son issue façonnera l'avenir du Sahel. Le pari est lancé. Maintenant, le Mali et la région attendent.